Alors, je reviens sur encore des propos du ministre de la Justice, Sansan Kambile, devant le Parlement en 2016. Monsieur le député, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne serait pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Je répète, c'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler que je pourrais démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Là, je vous parle du ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Et Arthur Banga, là j'ai oublié son nom, Doumbia. Voilà. Yacouba Doumbia. Yacouba Doumbia, voilà. Désolé d'avoir... Non, pas de souci. Ils disent que M. Hassan Ouattara, qui est le chef de l'État, en ce moment, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter. Ils disent que M. Touré Mamadou, qui est leur proche, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Hassan Ouattara ne pourrait pas se présenter. Ils disent que M. Sansan Kambile ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Ouattara ne pourrait pas se présenter. Ils disent que Ouaga Obu Bakongo, qui ont écrit cette loi-là, cette constitution, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Hassan Ouattara ne pourrait pas se présenter. Mais soyons un peu sérieux. On peut défendre une position, on peut défendre un clan, un parti, mais en étant logique et surtout cohérent. Ça, c'est les mots qu'ils ont employés. Ils parlent du Conseil constitutionnel qui est la seule institution habilitée à trancher de la constitutionnalité des candidatures. J'aurais aimé que d'autres personnes disent, mais pas eux. Parce qu'en 2010, le Conseil constitutionnel... S'il vous plaît, monsieur, on n'interrompt pas ceux qui interviennent. On est tombé d'accord, hein? Oh non, il n'y a pas de problème. Très bien. Poursuivez, Blaise Las. Non, je suis très calme parce que voilà, je suis poli, au bien sûr, bien sûr. Et on apprécie votre attitude. Le Conseil constitutionnel, en 2010, a déclaré le président Laurent Gbagbo comme élu des élections. Mais eux, leur clan, leur groupe, leur parti, ne l'ont pas accepté. Ils ont fait descendre des hordes, des rebelles, des dozos pour tuer, pour violer, pour piller, jusqu'à prendre le pouvoir d'État par la force. Donc que tout le monde parle du Conseil constitutionnel, sauf eux. J'ai entendu le maire tout à l'heure parler, il dit en 1994, M. Ouattara ne pouvait pas se présenter. Il a demandé calmement, dans un angélisme parfait, à ses partisans de renoncer à tout. Je ne sais pas s'il parle du même Hassan Ouattara. Parce que celui-là disait en 1999, je vais frapper ce pouvoir et il tombera. Mais là, ça fait 2 ans. En 2000, j'arrive. Non, tu as décrit un angélisme. Je reviens sur les propos. En 2000, il disait que... Ce qu'il veut dire, vous avez parlé tout à l'heure de 94 et vous êtes tombé à 99. Justement. Parce qu'à chaque fois, il nous dit que pendant tout son parcours, M. Ouattara, qui est le chef de l'État actuel, n'a jamais été à la source ou à la base des troubles que ce pays aurait connus. Donc je dis qu'en 99, il a dit qu'il va frapper un régime moribond qui va s'effondrer. Ça met en porte-à-faux ce qu'il vient de dire. Mais en 2000, d'après lui, c'était un conflit qui opposait Robert Gueye à Laurent Gbagbo. Mais en 2000, il a demandé à ses partisans de descendre dans les rues parce que le pouvoir était dans les rues. Et puis le Chanier, il y a eu un procès du Chanier. Quand ça les arrange, ils veulent qu'on respecte la justice. Quand ça ne les arrange pas, la justice ne les intéresse pas. Il y a eu un procès concernant le Chanier qui a innocenté Laurent Gbagbo, qui ne savait même pas de quoi il s'agissait. Donc, soyons cohérents. Il ne faudrait pas qu'on ait une indignation ou bien un amour de la justice à géométrie variable. Ouattara, normalement, au vu de ce que lui-même dit, au vu de ce que les rédacteurs de la Constitution disent, ne peut pas se présenter. Maintenant, si eux qui le soutiennent disent qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, je prends acte. Je prends acte, mais je pense qu'il devrait avoir un peu plus de respect pour les chefs de l'État. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir, Banga. Personne n'a jamais dit que personne ne sait de quoi il parle. Il faut bien écouter quand on parle aussi. Il faut ouvrir un peu les oreilles. S'il vous plaît. Non, c'est ce que je vous ai dit au début. Non, il faut qu'il les respecte parce qu'il a tendance à vouloir... C'est mon rôle de faire de la police. Voilà, Bonsoir, il y a un Banga. point d'éducation S'il vous ici. plaît. Non, s'il vous plaît. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Non, si, c'est un point d'éducation. Alors, comme on entend de clore ce chapitre, je voudrais dire que ce que nous dénonçons, c'est des postures de principe. C'est-à-dire qu'il y a eu une attitude dolosive de la part des tenants du régime qui ont fait croire à la population que voici une nouvelle constitution que nous vous proposons, mais cette constitution ne remettait pas en cause les acquis de l'ancienne constitution. Et elle ne permettait pas au chef de l'État de se représenter à nouveau. C'est une attitude dolosive, c'est-à-dire qu'ils ont agi, parlé, de sorte à tromper sciemment le peuple. Et pour ceux qui sont garants du respect de la constitution, ça pose un problème de crédibilité et de cohérence. Et ça, nous dénonçons ça. Alors, en parlant, il y a eu beaucoup de... Oui, je comprends les postures des uns et des autres. Le partisanisme amène souvent à effacer ou à biffer même ce qui est évident. Aujourd'hui, quand on parle d'amnistie, Kone Katina était l'auteur du dit braquage, du fameux braquage. Laurent Gbagbo était co-auteur ou complice. Mais comment se fait-il que l'auteur
soit amnistié? Comment se fait-il que les autres co-auteurs soient amnistiés et puis Laurent Gbagbo seul soit estipé et qu'il ne bénéficie pas de cette amnistie-là? Nous comprenons que vous avez peur de l'homme Laurent Gbagbo, vous avez peur de sa popularité et vous savez que si les candidats à une élection en Côte d'Ivoire gagnent, nous comprenons cela, mais nous demandons au chef de l'État, nous demandons au régime RHDP d'appliquer strictement la Constitution. C'est tout ce que nous demandons. Très bien. Je résume, le débat de l'illégalité sur le 3e ou le 4e mandat, il est tranché depuis la Cour constitutionnelle, depuis ça. D'ailleurs, toutes les décisions, si Alassane Ouattara était illégal, donc la grâce qu'il a accordée à Laurent Gbagbo n'aurait pas eu de valeur puisque c'est illégal. Donc toutes les décisions qu'il prend depuis 2020 n'ont pas de valeur légale puisque c'est illégal. Donc, sont cohérents. On ne peut pas accepter la grâce de Alassane Ouattara en tant que président de la République et venir dire qu'il est illégal. Il faut donc refuser sa grâce. Il ne faut plus s'adresser à lui. Il ne faut pas réclamer un dialogue politique avec lui puisqu'il est illégal. Soyez cohérents. Quand quelqu'un est illégal, on le traite comme un illégal. On ne peut pas venir dire matin que quelqu'un est illégal et le soir attendre de lui sa loi d'amnistie. Venir dire que matin quelqu'un est illégal et le soir chercher avec lui un dialogue politique, ce n'est même pas cohérent. Faut faire attention. Il dit qu'on demande une amnistie à quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Mais c'est pourquoi on parle des chefs d'État. Même Robert Gueye, qui a fait une rupture de l'ordre constitutionnel, on discutait avec lui. Donc il arrive dans un pays que pour une raison ou pour une autre, il y a une gouvernance qui soit une gouvernance de fait qu'on accepte, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de solliciter ou de supplier pour une amnistie. On dit l'amnistie qui a touché Kone Katina et autres n'est pas une bonne chose. Parce qu'une amnistie est censée amnistier, effacer des faits. Mais pour les mêmes faits, on identifie des gens qu'on amnistie, on identifie certains qu'on n'amnistie pas. Ce n'est pas normal. Une amnistie, c'est pour les faits, une grâce, c'est sur des personnes. Donc même l'amnistie ne respecte pas les règles. C'est de ça qu'on parle. Après ça, on dit, on ne supplie rien en fait. On vous dit, il y a une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a donné une décision de justice qui demande... Tu vas nier ça aussi. Vas-y, je vais réagir sur ça. Alors la Cour africaine a demandé que l'État de Côte d'Ivoire réintègre le nom du président Laurent Gbagbo. C'est tout ce qu'on attend de vous conformer à l'état des droits et au respect des obligations internationales qui sont liées à notre pays. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne demande aucune faveur. Nous ne demandons aucune faveur. Nous voulons compétir. Comme il vient de le dire, vous avez un candidat auquel on n'est pas très d'accord parce que ça viole les lois, mais n'éliminez pas les autres candidats. C'est tout ce qu'on demande. Et ce que je retiens, il y a deux choses qui ont créé cette psychose. Donc il y a l'affaire du Probo Koala, qui a causé des dizaines de morts. Je crois le bateau que nous avaient ramené à l'époque, les refondateurs. Et puis, il y a l'affaire de Beyrouth. Donc, Beyrouth, il y a eu des explosions, comme professeur Poté le disait. Quand on a géré ce pays et qu'on a eu la catastrophe pour Bokala, on devait demander humblement aux Ivoiriens pardon pour la grosse faute que nous avons faite. Nous avons confirmé cette boude parce que nous sommes opposés à chaque Bani qui voulait chasser les responsables. On vient nous dire non, il y a Bictogo, il y a Patrick H. C'est ça l'irresponsabilité. Et donc vraiment, il faut qu'on soit responsable de nos actes. Et on a vraiment une différence entre un gouvernement responsable et un régime corrompu et irresponsable. Voilà, a été formulé tout à l'heure par les représentants du RHDP ici. Accusation dans quel sens? Il parlait du Probo Koala, qui a été importé par les refondateurs. Je ne sais pas si Achille Patrick était refondateur, mais en tout cas, il était mis des infrastructures en ce moment-là. Je ne sais pas si Bictogo était refondateur, mais en tout cas, il est mêlé de près à tout ce qui est lié aux déchets toxiques. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Nous, le PPAC, nous avons dirigé déjà ce pays-là. Nous avons une méthode qui est empirique. Pour nous, tant qu'on ne maîtrise pas tous les contours de ce qui s'est passé, on ne peut pas se prononcer. Le président Laurent Gbagbo, un homme d'État, un homme responsable, a mis en place une équipe technique chargée d'analyser ce qui s'est passé et de produire, après analyse, après réflexion, une déclaration qui va se faire bientôt. Donc nous attendons, quand bien nous avons des inquiétudes. Hein. Nos inquiétudes, par exemple, on dit que le bateau a erré parce que l'Union européenne a sanctionné la Russie. Mais l'Angleterre a aussi sanctionné la Russie. Comment se fait-il que ce bateau-là a pu accoster au niveau de l'Angleterre? Ça, c'est curieux. Après ça, un seul navire, on nous dit au début que c'est 3000 tonnes qu'on doit décharger. Après, ça devient 7000 tonnes. Quand on sait que dans le shipping, il y a un BL qui dit exactement le tonnage qui doit être déchargé. Comment se fait-il qu'en cours de route et en l'espace de 72 heures, on puisse passer du simple au double? On peut s'interroger sur ça. Et puis, le DG du port disait qu'il y a eu 30 navires qui ont déchargé la même matière à hauteur de 40 000 tonnes. Là, on voit un seul navire qui décharge 7 000 tonnes. On a des inquiétudes, mais on ne va pas se prononcer tant que le pool technique qui a été mis en place par le président Laurent Gbagbo n'a pas fini ses investigations. Merci beaucoup.
Très bien. Blaise Las, j'ai vu que vous avez tenu le rouge tout de suite. Allez-y, allez-y. Le rouge d'abord pour Atou Banga, qui vient dans ses envolées de traiter le régime Gbagbo de corrompu. Je crois qu'il n'y a pas plus corrompu et responsable que le régime d'Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'âne sud, quand tu vois le fer, la geste aussi, ce régime-là a été jalonné par des scandales financiers. En 2006, il y a eu le Pobo Kuala, il y a eu une enquête administrative, ont été suspendus le DG du port, le DG de la douane et certains responsables. Mais ont été incarcérés les responsables qui ont déversé ce produit-là. Ils ont dû faire une transaction avec l'État de Côte d'Ivoire où ils ont donné 100 milliards qui a permis de faire le chute d'engrais et autres. Donc nous avons traité cette affaire avec responsabilité. Donc le dire que ce n'a pas été le cas, ce n'est pas vrai. Très bien. Vous avez d'autres cartons? Le vert, c'est pour les femmes du PPACI. Elles ont tenu des assises hier en présence du président Laurent Gbagbo et ça a été un formidable succès. Certains disent qu'il y avait 10 000 femmes, mais la salle du Palais de la Culture était comble et les alentours, les allées étaient remplies. Bravo aux femmes du PPACI, bravo à Odette Soyer, bravo à Cyril Louma Hortense. Très bien.